Bon les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de Zap Actu. On va traiter de l'actualité MMA du jour. Nous allons parler de Khamzat Chimaev. Ses embrouilles avec Strickland continuent. Vous allez voir que Strickland a répondu et c'est hard comme on répond. Voilà, je vous en dis pas plus. Vous allez voir. On va parler de Greg MMA, Ibra TV, on va parler de Cyril Gann, bref, on va faire le tour de l'actualité. Mais avant de commencer la vidéo, les gars, je vois que mes casquettes, mes bérets et mes plaids, il y en a beaucoup, ils se posent des questions. Parce que souvent, j'ai la reproche, pourquoi tu mets une capuche, etc. Les gars, c'est un plaid, d'accord? Tout le monde met des plaids chez lui, l'hiver, voilà. Laissez-moi tranquille, ok? Si j'ai envie de mettre un plaid, une capuche et une casquette, je le fais. Je suis sur ma chaîne, quand même, je sais ce que je veux. Je pourrais me faire beau gosse, petite coupe, etc. Petit pull, petit col roulé, machin. Mais vas-y, on est là, on est entre nous, les gars, c'est familial, c'est vas-y. Je suis pas un présentateur télé, je suis chez moi en mode pyjama, voilà, je vous montre comme je suis, quoi. En mode détente, sans prise de tête. Voilà, je dis ça parce que là, je reçois de plus en plus de commentaires. Ouais, pourquoi t'es en capuche? Là, le dernier commentaire, il m'a dit, mais pourquoi t'es en capuche et casquette? Ça fait Kaira. Eh mais laissez-moi tranquille les gars, laissez-moi tranquille. Les amis, maintenant on va parler du Belge Hossein Keita, qui est actuellement combattant chez l'Octagone. Il a un palmarès de 15-1, beaucoup de finish par TKO. C'est vraiment un très très bon combattant. C'est un combattant qui a l'air d'avoir un énorme cœur, beaucoup d'empathie, etc. Après, Allahu A'lam, en tout cas ce qu'il explique, c'est qu'il a adopté un fan à lui, entre guillemets. J'aime pas ce terme de fan, c'est trop péjoratif, je trouve, c'est trop rabaissant, on va dire. Mais bon, je sais pas remplacer ce mot par quoi d'autre, donc voilà. Il a adopté un fan à lui, et voilà, c'est hyper touchant, je vous laisse avec la vidéo. Ah oui, et celui qui a fait l'interview, c'est La Grinta TV. Donc allez faire un tour sur son Twitter et sur sa chaîne YouTube. Ma mère aussi m'appelle mon fils, c'est Peta. C'est comme un fils à moi, je l'ai adopté au Tchèque. Okay, c'est lui. Tu l'as adopté? Comment ça s'est fait? J'étais au Octagone, j'avais une presse conférence et il était là-bas, il était tout seul. Il y avait beaucoup de gens qui prenaient une photo avec moi et lui il est venu et il me parlait, il voulait devenir un combattant et tout. Son père est décédé et tout, il habite avec sa mère et avec son frère. Et je l'ai invité, je dis t'inquiète, viens au Octagone et comme ça je suis parti chez lui, dans sa maison, il est chaque fois tout seul dans sa chambre et tout, tu vois. Et c'était... Ouais, ça fait de la peine un peu? Ouais, ça m'a fait de la peine et tout. Ben, je l'ai invité pour venir regarder mon combat. Et depuis ce jour-là, ben, restez collé. Il vient chez moi, chaque vacances, il vient. En vrai, limite pour toi, c'est un peu du soutien en vrai qu'il soit là. Maintenant. Ouais, il est comme chez lui. Tout le monde l'appelle mon fils. Ma mère aussi l'appelle mon fils. Il dit c'est ton premier fils parce qu'il est partout, il dort chez moi, il mange chez moi, il fait tout. Et chaque combat, il est là aussi. Moi, je suis Hossein Keita, combattant d'un moment. Palmarès 15-1, je pense. Une défaite par une blessure. Champion featherweight de Octagon et soon champion lightweight. J'avais déjà vacant le title, mais maintenant je vais le reprendre et je suis au tournoi de 1 million d'euros aussi. Finale, incroyable. La dernière fois, je me suis fait engueuler par des Belges. Belges et Français, c'est pas la même chose, etc. Nanana. Donc, on est francophone, mais je vais faire attention. Donc, lui, c'est un très très bon combattant belge. Allez le rejoindre, les gars, c'est Keita Hossein. Maintenant, les amis, n'oubliez pas, Abdouragimov et Patrick Abirora sont de retour cette semaine au PFL Lyon. Donc, ils vont nous régaler, j'espère. Ah, j'ai vu une vidéo hier d'Abdoul. Qui fait de la pâte d'ours, je crois, ou du pao, je sais plus exactement. Eh mais il envoie, hein. Oh là 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 là, il a l'air très puissant avec sa boxe. Ah, j'aurais dû vous mettre la vidéo de côté, je vous aurais montré. Mais il a l'air vraiment très très puissant en boxe. Franchement, s'il arrive à avoir une bonne boxe, juste une bonne boxe anglaise, hein, Abdoul, ça peut être l'un des meilleurs combattants au monde, je pense. À l'UFC, je pense, s'il arrive à avoir une boxe... on lui demande pas de boxer comme Topuria, mais une bonne boxe solide, basique. Abdoul, il peut faire trop de dégâts, les gars. Il peut faire trop de dégâts. Donc voilà, plus que quelques jours pour les revoir combattre, ça fait plaisir. Bon les amis, maintenant on va parler de Gordon Ryan. C'est un combattant qui fait beaucoup polémique. Déjà parce qu'il est très très fort dans sa discipline. Il est considéré comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Mais le truc c'est qu'il parle souvent de dopage. On le sait, lui il est dopé de ouf, hein. Voilà. Il n'y a pas longtemps, il était blessé et il avait fondu de ouf. Vraiment fondu. Il était méconnaissable, d'accord? Et quelques jours après, quelques semaines après, retour à l'entraînement, il a regonflé direct. Bon après, hein, les sportifs, on le sait qu'on a la mémoire musculaire. C'est-à-dire même si tu fonds un petit peu, t'arrêtes le sport pendant 3, 4 mois, 1 an,
vas-y. Tu vas recommencer un petit peu, au bout d'1 ou 2 mois, tu vas reprendre. Voilà. Mais le truc, c'est que lui, il se dope. Comme la plupart des combattants au monde, surtout de haut niveau, ils sont passés par le dopage ou ils se dopent. Voilà, il y en a très très peu qui ne se dopent pas, je pense. Mais sauf que lui, il n'a pas de tabou avec le dopage. Et il dit quoi? Il avait déjà tenu ce genre de discours, mais moi, je suis pas du tout d'accord. Donc Gordon Ryan était présent à la conférence de presse en marge de l'UFC 310, une nouvelle occasion pour la légende du JJB d'affirmer sa position très tranchée sur les produits dopants. Il a dit quoi? Dans tous les sports, la raison pour laquelle les gens regardent, c'est pour voir les meilleurs athlètes du monde faire ce qu'ils font. Et lorsque vous prenez des produits dopants, ça fait de vous de meilleurs athlètes. Si les gens veulent voir des meilleurs athlètes, les meilleurs athlètes sont des gens dopés. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc lui, il préconise que le dopage, ça devienne totalement légal et que tous les athlètes deviennent dopés, quoi. En tout cas, voilà, c'est une question d'éthique. Moi, je suis pas du tout pour le dopage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être d'accord avec moi. Maintenant, les amis, au Déter Fights, il y a Ibra TV qui a beaucoup taclé Greg MMA. Il l'a beaucoup taclé et il a dit à un moment donné, à 2 reprises, je crois, il l'a dit, qu'il avait signé le contrat pour combattre Greg MMA et que maintenant il attendait Greg MMA. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça qu'il a dit, il me semble. Reprenez-moi si je me trompe. Et voilà, et là, Greg MMA, justement, à l'interview de l'équipe, il est revenu aussi sur un combat contre Ibra TV. Mais bon, ça fait longtemps qu'ils en parlent, mais ça traîne. Voilà, si les deux sont chauds, combattez. Après, ce que je comprends pas, c'est qu'Ibra TV, je crois, il devait combattre, avant de pouvoir combattre Greg MMA, il fallait qu'il fasse 1 ou 2 combats, je crois, chez les pros en MMA pour pouvoir combattre Greg MMA. Si je dis pas de bêtises encore une fois, parce que je vois tellement d'informations que des fois je mélange. Voilà, donc reprenez-moi les gars, ne m'en voulez pas. Il y a trop d'informations dans ma tête. Donc voilà, je sais pas comment ce combat va se faire. Et s'il va vraiment se faire. Ou s'il parle juste pour le buzz. Ou je ne sais pas. Même si je pense que ni l'un ni l'autre n'a besoin de buzz. Très clairement. Bref, on écoute Greg. Tant que l'enjeu est intéressant. On sait qu'il y a un combat contre Ibra TV qui est en ligne de mire. C'est quelque chose qui m'intéresse. Qui va se faire très certainement. Donc je pense que ça, ce sera un combat que les gens attendent également. On sait qu'Ibra, son point fort, c'est la lutte. Là, ce sera un autre sport de combat, donc du MMA. C'est ce que je préfère faire. Et j'ai hâte d'être dans la cage, de revenir. Même si là, j'en ai pour peut-être 1 mois ou 2 avec la blessure. Rupture partielle du tendon du biceps. Comme j'avais eu à celui-là, celui-là c'était total. Là, c'est partiel, donc j'espère qu'il n'y aura pas besoin d'opération. Je verrai à l'IRM l'échographie lundi, je pense. Tu t'es fait ça en préparation ou ça s'est fait sur Non, ça s'est fait là. Voilà. Je me suis peut-être un peu trop refroidi. Voilà, je vieillis, donc mes tendons sont un peu plus raides. C'est pas mon nom qu'on crierait comme ça, malheureusement. Mais il mérite ses applaudissements, Billy, et bravo à lui. Maintenant les amis, on va parler de Cyril Gane. Bon, il est revenu avec l'échographie qu'il a fait de son pied. Et en fait, c'est pire que ce qu'on pensait. On pensait que c'était un doigt de pied qui s'était cassé. Et au final, non les gars, il avait le pied totalement éclaté. Donc pour tous ceux qui ont critiqué sa performance, etc., il y a qui va combattre avec un pied comme ça? Là, il a le pied fracturé les gars. C'est pas le bout du pied ou... Non, là c'est... Regardez. C'est un truc de fou. Donc c'est un mec déjà qui fait 120 kilos les gars. 120 kilos... Garder ses appuis, quand tu fais 120 kg, c'est compliqué. C'est plus compliqué que si tu fais 70 kg ou 60 kg. Avec un pied cassé, c'est encore plus chaud. Pour frapper, pour lutter surtout, les gars. Mais même pour frapper, en fait. Même pour frapper. Quand tu frappes, faut être bien ancré dans le sol, etc. Tu dois tourner les pieds d'appui pour certains coups, etc. Franchement, les gars, franchement, ça a été un bonhomme. Ça a été un bonhomme. Après, avec l'adrénaline, etc., peut-être qu'il n'a pas senti, même si il a senti parce qu'il le dit, mais ça a été un bonhomme. Voilà, pour tous ceux qui le vannent, il y a qui aurait combattu avec un peu comme ça? Il y en a avec des épines, ils arrêtent le combat. Et ouais, c'est vrai. Après, moi, je tacle personne. Juste, c'est un fait. Il y en a avec des épines, ils ont stoppé le combat. Enfin, c'est pas ils ont stoppé le combat, ils se sont plaints. Voilà. Et on a des mecs comme Cyril Gane qui combattent avec le pied totalement cassé. John Jones aussi. Il avait combattu, je sais plus c'était contre qui. À la fin de son combat, il s'est rendu compte qu'il avait le pied, le pouce du pied arraché. Il tenait en fait sur un lambeau de chair en fait. Après bon, le truc de John Jones c'est moins pire que Cyril Gane parce que c'était juste le pouce du pied quoi.
Et là, voilà, c'est tout le pied. Voilà, c'est la moitié du pied, c'est les plus gros segments du pied. Donc franchement, bonhomme. Donc il a dit quoi? Ce n'est pas seulement le pouce, mais également les 2 métastases qui m'ont lâché de début du premier round. Autant dire qu'il n'avait plus de pied. On n'a pas lâché et on a fait le combat avec. Et maintenant les amis, on va continuer avec la story de Khamzat Chimaev et Strickland. Bon, il a posé une photo, hein, Khamzat, où il y a Strickland à côté. Et Khamzat Chimaev, il lui dit c'est ok frère. Et il se fout de lui. On voit Khamzat Chimaev là, il a les yeux en mode vénère, en mode fâché, il est contracté en mode voilà. Et on a Strickland en mode avec son regard, il fait souvent ce regard comme ça, là, ce regard de mesquine. Et voilà, il le tacle. Et regardez la réponse de Strickland. Je vais pas pouvoir la lire, mais je vais vous mettre la traduction et vous allez lire de vous-même. D'accord? Donc il a dit ça. Bon, je vous la mets en gros. La traduction, elle est pas terrible, mais vous allez comprendre un petit peu la tournure de, de la phrase. Regardez, il continue avec quoi? Il continue avec ce commentaire-là. Bah les gars, hein, là, avant-hier, quand j'ai fait la vidéo de Khamzat Chimaev, je vous ai dit on va attendre la réponse de Strickland. Je pensais pas qu'il allait autant sortir du domaine sportif. Voilà, il a dit ce qu'il pensait. On voit que là, Strickland attaque Khamzat Chimaev d'une manière à le piquer dans son ego, à le rabaisser, à l'humilier tout simplement. Donc là les gars, je pense que ça va pas plaire à Khamzat. Bah, je pense hein, qu'ils vont se terminer à un moment donné. Soit ils vont se taper quand ils vont se croiser, soit l'UFC ils vont profiter de la hype de ce combat, de l'embrouille pour faire un combat. Restez branchés, de toute façon on va suivre la situation, on va voir comment ça va se passer par la suite. Bref les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine vidéo, passe une bonne journée, une bonne semaine. N'oubliez pas de lâcher un petit like aussi, j'allais oublier, n'oubliez pas de lâcher un petit like. Ciao ciao les gars.